le rendu ne dépend pas à 100% du réalisateur, vous voyez. Oui. Il y a les idées de l'artiste, de l'équipe de l'artiste. Ils ont déjà une idée calée sur le rendu dont ils ont besoin. Alors après, si un son il sort, si un clip il sort, on ne doit pas analyser ou mettre ça directement sur le réalisateur. Parce que le réalisateur ne fait que réaliser ton idée, il ne fait que matérialiser ce que tu lui amènes comme idée. C'est vrai, le réalisateur peut suggérer deux, trois trucs. Hello la grande famille, c'est encore moi, votre humble serviteur Walter, pour notre partie de Future. Toujours en train de projeter l'avenir des artistes et des personnes très talentueuses. Voilà pourquoi nous sommes là, pour vous permettre de mettre en lumière sur plusieurs choses. Alors, aujourd'hui, j'ai le réel plaisir d'accueillir un homme de cœur, un homme de paix, un homme très conscient qui a toujours nagé derrière sa caméra afin de nous ressortir des images de qualité. Le Big Brother Malik. What's up, bro? Yeah, what's up? What's up? I'm okay. La santé. Yeah, tranquille, Dieu fait grâce, on est là. Ça fait un gros bail, frérot, tu es là. Si on est là, bah, tu sais, quand il y a trop de taf, trop de projets et tout. Mais après, on est là, hein. Voilà, dans notre belle émission des Futures, en fait, l'artiste ou l'invité va faire un peu sa biographie. Tu vois un peu ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire qu'il va essayer un peu de s'expliquer sur sa personne, afin que les gens qui le suivent puissent un peu se situer. Qui est Malik? Qu'est-ce que fait Malik? Alors, Malik Sambi, c'est mon vrai nom. Okay. Et SMB à la réelle, c'est un nom de scène, je peux dire, puisque c'est un nom avec lequel je signe dans plusieurs de mes œuvres, à savoir les clips, aussi dans quelques films déjà. Alors, je suis réalisateur. À la base, je suis plus le clip, mon truc, mais ça fait un temps, j'essaie un peu de me diversifier, travailler sur des courts-métrages, des documentaires. Ça fait combien de temps que tu es réalisateur ou tu t'es rendu compte que tu as ce talent de cultiver l'essence, de faire de bons clips documentaires? Alors, professionnellement, je crois que ça doit faire dans les 5-6 ans. 5-6 ans. Voilà. Et tu as réalisé les clips de qui comme grand? Comme grand. Une tête d'affiche, tu vois ce que je veux dire? Bon, grand, je pense que je suis pas mieux placé pour dire d'un artiste ou d'un artiste qu'il est grand ou pas. Mais je travaille avec pas mal de gens et à chaque fois, je prends plaisir. Pour moi, c'est déjà bon. Quelle est la meilleure caméra qu'un artiste, bien sûr que tu es dans l'art, comme caméraman, doit utiliser pour une bonne réalisation? Alors, déjà là, il y a pas mal En fait, ça dépend déjà de qu'est-ce qu'on veut comme résultat, de quoi. Ça dépend des attentes de l'artiste en fait. En fonction des attentes de l'artiste, nous en tant que clipmaker, réalisateur, on sait se positionner pour répondre à ce besoin. Mais après moi, je pense le produit Canon, parce que je tape pas mal avec les produits Canon. Et déjà, ça me permet, moi en tout cas, de donner un certain type d'image, un certain standard qui généralement plaît aux artistes. Aux États-Unis, qui est le meilleur réalisateur pour toi? Le clip. C'est un peu. Bon, je sais pas si je dois dire bizarre, mais je suis pas trop l'actu américaine, mais déjà un meilleur réalisateur, c'est comment il s'appelle les gars, Benny Boom. Je sais pas si vous connaissez. J'aime trop sa manière de réaliser, justement sa manière de travailler. Et en France? En France, il y en a pas mal, hein. Il y a mon gars, enfin voilà, je lui dois quand même beaucoup. Chris Macari. Et au Congo? Au Congo, il y a pas mal de gens qui... Enfin, récemment, il y a eu pas mal de réalisateurs aussi qui... Et là, je vais en classer un pour mon gars, King Chris, qui a eu son trophée récemment pour... qui était récompensé récemment. Je crois que c'était Mboka. Mwana Mboka. Voilà. Ok. Et ici, à Kinshasa, dédicace à toi, King Chris. 2 qui te dépassent? Tu me dépasses? Oui. On a dit que Malik, lui, n'est fait que pour les amateurs. Bon, les gens pas connus, dans les ghettos,
pour des petits là qui te ramènent des 20 $, 30 $, toi tu réalises pour les clips. Bon, à la base, moi, je suis un gars de On dit que tu es les clipmakers les moins chers. Bon, d'après ce qui s'est dit. Bon, je pense que... Enfin, voilà. C'était quoi la question de savoir... c'est lui qui me dépasse. Lui qui me dépasse. La question, elle est un peu... pertinente. Pas forcément. Bon, je pense qu'il y a des gens qui travaillent bien. Il y a des gens qui travaillent bien. Jackem. C'est un bosseur, oui, il travaille bien. Bon, oui, dans le sens que c'est un bosseur, voyez-vous. Il y a qui? Ah oui, Jackem, HB, oui, c'est un bosseur aussi. King Chris. Comment tu as trouvé la nouvelle réalisation du clip de Inospi, Mpiaka? Est-ce que vraiment il fallait ces décors là-haut? C'était vraiment bien fait. Quel est ton avis en tant que réalisateur? Bon, je peux pas totalement donner ou juger, puisque déjà le rendu ne dépend pas à 100% du réalisateur, vous voyez. Oui. Il y a les idées de l'artiste, de l'équipe de l'artiste. Ils ont déjà une idée calée sur le rendu dont ils ont besoin. Alors après, si un son il sort, ou si un clip il sort, on ne doit pas analyser ou mettre ça directement sur le réalisateur. Parce que le réalisateur ne fait que réaliser ton idée, il ne fait que matérialiser ce que tu lui amènes comme idée. C'est vrai, le réalisateur peut suggérer 2-3 trucs, ou suggérer carrément le déroulement du clip en entier, mais après c'est l'artiste, c'est son équipe qui décide. Alors pour répondre à ta question, je pense que le côté un peu voilà, apporter des bougies pour donner ce côté-là un peu triste, tout. Je pense que ça le fait, hein, ça le fait. Mais tu as vu l'avant-dernier clip de Fally Ipupa qui a été réalisé par Pitié Fils. L'avant-dernier, c'est... Nibala, bon, est-ce que vraiment ça Nibala? Un match ou un truc de genre. Si, ben, ils ont bien taffé. Hein. Et ce que j'aime, c'est qu'il y a pas mal de réalisateurs qui sortent un peu partout depuis un certain temps ici à Kin, et c'est un bon mouvement. Et puis ce sont des bosseurs en fait. Mais on nous a dit que vous, à part Nkacha, vous ne travaillez pas avec d'autres artistes et d'autres labels. Non, je pense pas. Nkacha rare. Donc non, si c'est pas Nkacha, tu sors pas. Non, il y a des projets avec des artistes qui ne sont pas forcément dans Nkacha, vous voyez. Alors déjà là, dire que je travaille carrément avec des artistes d'Nkacha, c'est faux en fait. Alors, dans les jours à venir, dans le futur, cite-nous 2 grands artistes auxquels tu envisages de travailler avec. Alors, les 2 grands artistes. Des grands artistes, je vais prendre Drake. Ok. Drake et Wizkid. Wizkid. Et en France? En France, je vais prendre qui? Annie. Ok. Annie, il y a qui encore? Annie et peut-être Kalash Kremi. Et Kinshasa? Kinshasa, peut-être Pisson. Ok. Pisson. Alors, deuxième choix qui? Deuxième choix immense. D'accord. Qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui t'ont suivi, qui aimeraient bien travailler avec toi pour les prochaines réalisations, qui aimeraient bien investir sur Malik pour que leur clip soit de qualité et puisse se passer sur de grandes chaînes? Alors, moi, je reste accessible, non? Je reste accessible. C'est vrai qu'à la base, je travaille avec Nkacha Studio, mais après, je suis ouvert à des projets qui ne sont pas forcément de Nkacha. Alors, s'il y a quelqu'un qui entre en contact avec moi, il passe par mes différents réseaux sociaux. Et bien sûr, Nkacha, si possible. D'accord. Grosse force à toi, Malik. On est vraiment très content. J'espère que ce n'est pas la dernière fois qu'on va te revoir dans cette émission. Super. En tout cas, force à toi pour les grandes réalisations. Nous sommes sûrs que tu vas choper toutes ces stars. Merci en tout cas.